Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est pas la première fois qu'on entend ça, mais en théorie, là, on est au mois de septembre. C'est pas le gros des vacances. Il y a rien à l'horizon de particulier. Et encore hier, des plaintes que c'était le bordel à l'aéroport Montréal-Trudeau pour avoir ses bagages. Une des publications qui nous a alertés à tout ça, c'est celle de l'auteur, compositeur, interprète Richard Petit. Salut Richard. Salut Mario, comment vas-tu? Très bien. Un bon retour d'Europe? Oui, absolument. Ça a été, écoute, tout était parfait, mais je me suis rajouté presque 2 heures de transport juste dans la section Montréal. À l'aéroport. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait à l'aéroport? En fait, écoute, j'écoutais l'entrevue avec ton collègue, puis tu sais, c'est vrai que si on n'est pas capable de ramener des astronautes, gérer les bagages, il y a un parallèle à faire. Il y a un petit peu d'incompétence, visiblement, quelque part. Écoute, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi, en fait, ton introduction comme auteur-compositeur, moi, depuis une dizaine d'années, je suis en charge des ventes d'une compagnie européenne de yachts de luxe. En fait, des grands catamarans. J'arrive du boat show de Cannes, mais je fais beaucoup d'événements en Europe et c'est un trajet que je fais couramment. Et cette année, c'est systématique. À chaque fois que j'ai eu à récupérer ma valise en soute, j'ai eu un temps d'attente qui allait de 45 minutes à 2. Le pire, ça a été 2 heures, 2 heures et quart. Là. Donc, c'est pas la douane hier. Le bordel n'était pas à la douane hier. Il était pour revoir ton bagage. Oui, on arrive au bagage et là, le carrousel ne tourne pas, il ne tourne pas. Et là, tu vois les avions qui se rajoutent au panneau. Au début, il y avait juste mon vol d'Air France. Après ça, il y avait un deuxième vol d'Air France. Après ça, il y a 2 vols de Transat. Et tout sur le même carrousel. Et il n'y a rien. Puis là, la foule qui entoure le carrousel qui devient de plus en plus épaisse. Et évidemment, comme dans le métro, le petit pointillé rouge là, qui permet aux gens d'accéder au carrousel n'est pas respecté par personne. Ça fait que ça rend encore plus compliqué quand tu vois ton bagage arriver. Ceci dit, puis quand tu essaies d'aller chercher de l'information autour, tous les employés bagages, là, tout le monde, personne n'est responsable de rien, évidemment, ça se pointe tout, c'est lui, il va voir lui. Et puis j'ai remarqué un autre fait. Tout le monde avait des petits écouteurs, puis ils parlaient au téléphone, puis il avait l'air à rigoler entre eux autres en parlant au téléphone. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à un, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe derrière le mur? Y a-tu juste 2 personnes? C'est tellement la question qu'on se pose quand on attend longtemps. Qu'est-ce qui se passe derrière le mur? Parce que dans le fond, on vous fournissait aucune information, personne n'expliquait. Il n'y a aucun message, aucune annonce. Écoutez, les passagers du vol d'Air France, vos bagages on a eu un flat avec le train, il n'arrivera pas avant une demi-heure, allez vous asseoir. Il y a aucune information. Puis en fait, on dirait que c'est l'aura de Dorval, moi j'appelle Dorval au Youl, mais c'est l'aura de l'aéroport de Montréal, de cette espèce de... On dirait qu'on n'arrive pas à passer le step. Tu sais, j'ai fait les aéroports à travers le monde, c'est pénible, Montréal, tu sais. Ouais, parce que là, c'est pas Air France qui est à blâmer, là. Quand on est rendu, non, prendre les bagages, les amener au carrousel... Tout le monde était bloqué, là. C'est ça. C'est l'aéroport. C'est l'aéroport. Ça fait que, puis là, je me dis, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un post. Je m'ai tagué l'aéroport. D'un coup, qu'ils voient mon post, puis il y a quelqu'un de service à la clientèle qui me dit, c'est pourquoi, M. Petit, oui, effectivement, c'est un problème. Mais c'est endémique, c'est à chaque fois qu'on y retourne. Ça fait que, écoute, il doit avoir, c'est quand même arrivé une fois, de temps en temps. J'arrivais peut-être en semaine, en soirée, où est-ce que ça se passe vite. Mais, en fait, ça me fait revoir maintenant ma façon de voyager. Moi, j'ai pas le choix, étant donné que, je m'en vais pour une semaine et plus, j'ai des complets avec moi, ça me prend une grosse valise, mais maintenant, je suis obligé de revoir ma façon de voyager parce que déjà, tous mes voyages à l'étranger, aux États-Unis, je passe systématiquement par Burlington. Je fais ma douane en auto. Je roule une demi-heure de plus, mais stationnement, il est moins cher, puis je décolle de Burlington. Quand je reviens, j'attends pas, je sors de l'aéroport, puis je rentre à la maison. En fait, en général, je reviens à la maison plus vite
sur la rive sud de Montréal en passant par Burlington qu'en sortant de l'aéroport de Montréal. Puis ça, je trouve que ça en dit beaucoup quand on arrive à cette solution-là. Il y a un nouveau dirigeant à l'aéroport de Montréal que j'ai reçu une couple de reprises. Son nom m'échappe et il parle des travaux, il parle d'un changement de culture, puis que là, on va tout revoir, tout reconstruire, que dans quelques années, on reconnaîtra plus l'aéroport. Est-ce que ça te garde optimiste? Ben, écoute, Marc Bergevin, lui, ça a duré 10 ans, ce discours-là. OK, ouais. Finalement, c'est lui qui est parti. Ben, écoute, il est parti, là. Il y en a un autre qui l'a remplacé. Monsieur Beauchamp, dont je parle. Avoir un plan sur 15 ans, là, à ce rythme-là. Ben, écoute, s'ils font un bon repêchage l'année prochaine, ils vont avoir du bon monde. Mais non, mais effectivement, tu sais, moi, ma question, je me dis, il est temps qu'il y ait, tu sais, au niveau fédéral, je pense au fédéral, l'aéroport ou au provincial, de dire, écoutez, là, c'est la porte d'entrée, sur le Québec. C'est de même qu'on accueille tout notre monde à travers le monde. Il est temps qu'il y ait vraiment une gestion ou un investissement majeur pour s'assurer qu'il n'est pas juste dans le cosmétique. C'est bien beau, des belles photos, des belles lumières, puis de la belle céramique partout, mais si l'autre côté des murs, on est dans du roulement d'employés qui fait en sorte qu'on sont tout le temps à recommencer les formations, puis ils n'arrivent jamais à mettre du monde de qualité au travail. Ben, tu sais, ça reste. Puis en même temps, c'est un peu l'enjeu qu'on croise à peu près dans tous les domaines. Mais il est temps qu'on se donne des missions de faire bien, en fait. Mais c'est sûr que j'ai souvenir d'un retour de voyage particulièrement pénible. C'était plus les douanes que les bagages cette fois-là, mais je me disais, tu sais, je pensais au touriste qui vient pour la première fois, là, il est jamais venu au Québec, il est jamais venu au Canada, il débarque à Dorval. Puis après ça, on sortait, c'était dans l'époque, mais c'était encore ça, là, on était dans les travaux, tu sais, t'étais pas sorti du stationnement de l'aéroport. Je disais, personne, mettons, à se louer une auto, là, va se louer une auto pour pouvoir venir visiter le Québec, elle sort chantier par-dessus chantier, même ton GPS sait plus où t'amener, tu t'en viens vers le centre-ville de Montréal, c'est chantier après chantier. C'est sûr que la personne, c'est quoi l'image qu'elle a? Mettons, dans son premier 2 heures à Montréal, c'est quoi l'image que ça y donne? Ben, juste le retour quand ceux qui vont prendre l'avion, mais ce qui s'est passé cet été, là, les images des gens qui débarquaient sur l'autoroute avec leurs valises parce que l'embouteillage était total pour se rendre à l'aéroport. Moi, cette image-là est restée marquée. Ça fait que plutôt que de partir en me disant, ben, je vais partir le normal, va arriver 3 heures avant mon vol, 2 heures et demie avant mon vol. T'sais. Là, c'est rendu, tu dis, bon, mais regarde, je vais-tu pas... Je rentre-tu la veille tard, me prendre une chambre au Sheraton pour m'assurer que je me ferais pas pogner sur l'autoroute puis être même pas capable de me rendre à l'aéroport. C'est à ce point angoissant de se rendre vers l'aéroport de Montréal. Ça veut que c'est vrai que ça commence à être compliqué à regarder ça de loin là. Richard, merci beaucoup. Bon retour de voyage. Salut. Bye.